Bénédicte, il y a 2 Québécois au premier rang des criminels les plus recherchés au Canada. Et on en a beaucoup parlé. On a beaucoup parlé d'eux dans la dernière année en particulier. Dave Turmel et Al Boivin qui sont au cœur du conflit contre les Hells Angels pour le contrôle du marché des stupéfiants. Ça se passe surtout dans l'Est du Québec. Et ils sont numéro 1 et numéro 2 des 25 criminels les plus recherchés au Canada. Et ça vient quand même avec des récompenses qu'on offre 250 000 $ chacune. Ces récompenses qui ont été annoncées pour toute information qui pourrait mener à l'arrestation des 2 hommes. C'est une récompense qui est offerte par le programme BOLO, dont on entend parler depuis quelques années. Dave Turmel, alias Pic Turmel, c'est comme ça qu'on l'appelle beaucoup, est à la tête de la Blood Family Mafia, un gang qui est impliqué dans le trafic des stupéfiants qui a débuté surtout du côté de Québec. Al Boivin serait aussi lié à lui et serait lié au trafic de drogue dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce qu'on pense, c'est que Dave Pic Turmel se trouverait fort probablement à l'extérieur du pays, possiblement qu'il utiliserait des fausses identités, mais qui continuerait à tirer les ficelles, qui continuerait à faire avancer beaucoup de dossiers. Grosse conférence de presse quand même qui a été organisée hier, c'était du côté de la Sûreté du Québec. À Montréal, il y avait plusieurs corps policiers qui étaient là aussi d'à travers le pays et on veut que ça fasse jaser. Je ne sais pas si tu as vu les images, mais on a fait des portraits grandeur nature de ces personnes-là qui sont recherchées pour vraiment marquer l'imaginaire. On veut faire parler, puis on veut justement que peut-être ça fasse sortir certaines informations. Donc, si un criminel est petit ou grand, ou on le voit selon sa taille normale, réelle. Ouais, c'était comme grandeur nature, c'était assez visuel. Écoute, ils ont même fait un calendrier de l'Avent pour les 25. Ben voyons. Avec des petits chocolats pour les 25 criminels les plus Tu recherchés. niaises-tu avec des chocolats? Non, je niaise pas, mais je pense que les images étaient quand même... les grandeurs nature étaient quand même plus évocateurs, fort probablement. Bon, parle-nous de ce drôle de moineau, l'ex-président de Sutton, Québec, qui écope de 5 ans de prison pour des incendies chez ses compétiteurs. C'est quand même une histoire folle quand tu penses à ça. Là. Il a mis le feu à de nombreuses reprises chez ses compétiteurs. Il s'appelle Christophe-José Folla. Il va devoir purger, 5 ans de prison, mais aussi rembourser 1,5 million $ aux victimes d'ici 3 ans. Et s'il n'y arrive pas, il va pouvoir être condamné à purger 5 années supplémentaires de prison. C'est un homme de 71 ans qui a plaidé coupable hier d'avoir commandé une série d'incendies criminels au bureau de ses anciens partenaires. Et ça a duré pendant plusieurs années. Comment ça a débuté tout ça? C'est que François Léger et Christian Bouvrette, c'était ses partenaires d'affaires. Et à un moment donné, ils ont décidé de quitter et de fonder Royal Lepage Humania. Et clairement, ça n'a pas fait l'affaire de M. Folla, qui ne l'a pas pris. Et il a voulu se venger. On a parlé hier en cours de trahison qu'il a subi. Il a voulu se venger. Mais ça dure quand même entre 2017 et 2022. Donc, les bureaux des 2 hommes de Saint-Sauveur, de Sainte-Thérèse, ont été visés par plusieurs incendies criminels. Lui dépensait des dizaines de milliers de dollars pour les incendies qu'il commanditait. Et il a admis hier avoir commandé en tout 9 incendies criminels qui ont causé près de 6 millions en dommages. Donc, tu t'imagines, c'est à de nombreuses reprises qu'il a fait ça. Et hier, disons que du côté de la défense, on a tenu, dans le résumé des faits, à souligner qu'il a toujours insisté que les incendies soient allumés à des heures où il est raisonnable de penser que les bâtisses sont inoccupées. Bénédicte, je vais faire le commentaire éditorial là-dessus. C'est un argument cinglé. Je comprends, là, bravo, tu n'as pas voulu mettre de vie en danger. Félicitations. Tu as juste pourri la vie de gens qui ont été pognés avec les assurances, qui ont été pognés avec des frais, pognés avec la peur aussi, mais tu l'allumais la nuit quand il n'y avait personne. Mais puis, tu ne sais jamais non plus comment ça peut virer un incendie. Mais non, bien souvent, sûr. Les pompiers peuvent être blessés aussi, by the way. Il y a toujours plein de choses qui peuvent dégénérer. Finalement, c'est un agent civil d'infiltration qui l'a enregistré à son insu. Il a été arrêté en janvier dernier. Et même, je te parle de ses partenaires, ses anciens partenaires qui avaient visé. Il y avait un autre feu aussi qui avait même été allumé par erreur dans les bureaux de l'agence immobilière Remax Bonjour à Saint-Sauveur. Et un des copropriétaires de l'immeuble, André Chenet, qui lui a dit, puis c'était assez clair hier quand il en a parlé en cours, il a dit « J'étais sûr que c'était Folla à 100 % qui était derrière cet incendie. » Et les dommages ont été très, très élevés. Ça a été très coûteux pour lui. Et encore aujourd'hui, M. Chenet vit avec les conséquences de ça. J'ai vécu des grosses pertes financières, de la dépression. Je continue à travailler à mon âge parce que l'argent de côté est parti dans les poches de M. Folla. M. Folla a fait beaucoup d'argent avec moi. Malheureusement, c'est quelqu'un qui est narcissique. Narcissique, c'est quelqu'un qui se prend toujours meilleur que tout le monde, puis c'est toujours la faute des autres. Puis c'est toujours lui qui sert le premier dans la boîte à biscuits. Les autres, il ne reste plus rien dans la boîte à biscuits.
Disons que c'est assez clair comme message. Je te disais 5 ans de prison, ça vient d'une suggestion commune. Ça inclut justement le dédommagement de 1,5 million de dollars aux victimes. Et ce qu'on nous a expliqué aussi, c'est que la Cour a tenu compte d'un règlement de 2 millions qui est intervenu dans le cadre d'une poursuite civile avec l'assureur Promutuel. On peut écouter la procureure, maître Caroline Buist. C'est quelque chose qui est prévu, que les victimes puissent être en quelque sorte dédommagées. Alors ici, évidemment, il y avait des millions de dollars de pertes matérielles. Alors, la sentence tient compte et vise à dédommager en partie ces victimes qui ont perdu beaucoup d'argent dans le cadre des incendies. Oui, tu le disais, les pertes matérielles, c'est sûr, mais toutes ces émotions-là Le qu'ils stress. ont vécues pendant, quand tu dis 2017 à 2022, puis ça a continué même après, mais c'est un bon 5 ans où tu ne sais jamais quand ça va venir, quand ça va se produire, mais c'est récurrent, c'est revenu souvent. Alors, ces personnes-là, quand même, qui ont vécu des années pas faciles. Là. Et je te redis ce que je t'ai dit un peu plus tôt à l'émission quand tu nous en as parlé pour la première fois, là, juste avant 7 heures, juste avant 6 heures, pardon, juste 5 ans de prison. Honnêtement, là, quand tu vois tout le trouble, quand tu vois la terreur que ce gars-là a semée, 5 ans de prison, quand on sait quoi, il va sortir après le tiers comme ça, je trouve que c'est vraiment pas cher à payer.